Bonjour à tous, c'est Jean et bienvenue sur All Musculation pour cette vidéo sur l'échauffement de tout le haut du corps. Alors vous nous l'avez beaucoup demandé, la voilà enfin. Donc on va faire échauffement pectoraux, dos, épaules, biceps, triceps. On va vous mettre dans la description sous la vidéo le sommaire avec les minutes, à quel moment on démarre sur la vidéo chaque partie. Comme ça, si vous voulez simplement échauffer, mettons les épaules, vous n'aurez pas besoin de regarder toute la vidéo, vous pourrez zapper directement pour la partie qui vous intéresse. Alors sommaire rapide, je vous l'ai dit, on va faire un échauffement de tout le haut du corps, mais avant tout, on va quand même regarder, et ça sera la partie 1, les principes de base de l'échauffement, c'est-à-dire des conseils globalement sur l'échauffement, on va voir aussi à quoi ça sert. Alors partie 1, à quoi ça sert, les principes de base. Alors, vous le savez, j'espère en tout cas, l'échauffement ça sert déjà à prévenir les blessures, mais c'est pas tout. Ça sert aussi vraiment à améliorer les performances. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous ne chauffez pas correctement avant votre séance, vos performances seront moins bonnes. Ce n'est pas pour rien qu'avant chaque compétition, tous les sportifs s'échauffent. Vous verrez jamais un mec courir un 100 mètres sans être échauffé avant, ni les joueurs de foot, ni les joueurs de rugby, etc. Ce n'est pas que pour les blessures, c'est aussi pour les performances. Alors, combien de temps ça doit durer? L'échauffement doit durer au moins une dizaine de minutes. Pourquoi? Parce que c'est le temps qu'il faut à vos articulations pour se lubrifier. Si elles ne sont pas correctement lubrifiées, vous allez augmenter le risque de blessure. Et c'est aussi le temps suffisant pour que la coordination se mette en place, que le réveil musculaire se fasse, le réveil nerveux se fasse, etc. Alors, ça peut vous paraître peut-être un peu long, mais vous allez voir, ça va passer quand même relativement vite. Si vous prenez des compléments alimentaires, par exemple du booster, prenez-le avant de partir pour la salle, avant de vous changer et bien sûr donc avant de vous échauffer. Comme ça, quand vous aurez cumulé tout ce temps-là, vous serez déjà à 20-25 minutes avant d'attaquer votre première série lourde et donc le booster aura eu tout à fait le temps d'agir. Si vous prenez des BCA avant et ou pendant la séance, pareil, si vous prenez du booster avant, les BCA vous ne les prenez pas avant la séance. Si vous prenez des BCA pendant la séance, vous pouvez commencer à les boire dès le début de l'échauffement parce que le temps qui se digère, ça vous permettra comme ça ensuite d'avoir des BCA disponibles dans le sang tout au long de votre séance. Alors maintenant la grande question du cardio. Est-ce que le cardio training est un bon échauffement pour la musculation? Absolument pas. Ça ne sert à rien du tout. Quand vous allez entraîner les biceps, aller faire du vélo pour vous échauffer les jambes, ça n'a absolument aucun sens. Donc on va faire quoi? On va faire un échauffement spécifique pour chaque muscle. Ça veut dire quoi spécifique pour chaque muscle? Ça veut dire que si vous voulez entraîner les pectoraux, vous allez échauffer les pectoraux. Les mollets, on n'en a rien à foutre. Par contre, il y a quand même d'autres muscles qui peuvent avoir du sens. Ça va être tous les muscles antagonistes. Typiquement, l'un des antagonistes des pectoraux, c'est le dos. Pourquoi? Parce qu'ils vont aussi intervenir pour aider à pousser la barre et à la stabiliser. Et donc aussi, tous les muscles d'assistance, les muscles stabilisateurs, ça va être épaules, biceps et triceps. Pourquoi? Parce que là aussi, ils vont intervenir pour aider à stabiliser la barre. Si vous n'échauffez que les pectoraux par exemple et que votre dos lui est complètement froid, il n'est pas bien réveillé, vous allez avoir du mal à garder la posture avec les épaules bien en arrière par exemple. Pareil, si vos triceps ne sont pas échauffés, vous allez perdre un petit peu en performance, etc., etc. Alors maintenant, comment vous allez faire? Alors pour l'exercice de base, on va procéder par paliers, c'est-à-dire qu'on va augmenter le poids, mettons de 5, 10, 15, 20 kg, donc ça va faire des paliers. Bien sûr, le poids, la taille des paliers va dépendre de votre force et de l'exercice que vous allez utiliser, parce qu'on ne va pas faire les mêmes paliers si on fait du développé couché à 150 kg ou si on fait des élévations latérales à 10 kg, clairement. Mais l'idée est là, on progresse par paliers. Ça veut dire aussi que vous allez faire plus de séries si vous soulevez plus lourd. Pour un même pratiquant de musculation, si celui-là va prendre 150 kg développé couché, il va forcément faire plus de séries d'échauffement que celui qui va ne prendre que 50 kg. C'est évident. Et plus vous allez augmenter les poids, et plus vous allez en même temps réduire le nombre de répétitions parce que c'est un échauffement. On n'est pas là pour se fatiguer, on n'est pas là pour être essoufflé, on veut simplement échauffer les muscles et réveiller la coordination neuromusculaire. Ce que vous pouvez faire aussi, en tout cas, et au moins sur la première, des fois, moi je le fais aussi sur les exercices sur la première et la deuxième série, notamment par exemple au développé couché, c'est que je profite de mes premières séries qui sont très légères pour accentuer la phase négative et aussi accentuer l'amplitude. Donc vous le verrez sur le développé couché. Pourquoi j'accentue la phase négative et l'amplitude? Parce que c'est une excellente solution pour assouplir le muscle, assouplir l'articulation. Attention, là on ne parle pas de faire des étirements, on parle simplement d'assouplir pour retrouver la mobilité normale qu'on perd un petit peu. Pourquoi? Parce que j'ai passé avant plusieurs heures assis à l'ordinateur, les épaules un petit peu en avant, donc tout ça un petit peu tendu, tout ça un petit peu recroquevillé on va dire. Il y a des tensions qui restent, des tensions résiduelles. Donc on peut profiter comme ça des premières séries, des premières répétitions pour aller assouplir un petit peu tout ça, pour retrouver une bonne mobilité. Alors partie 2, on va attaquer l'échauffement des pectoraux et en l'occurrence sur le développé couché. Alors je vais faire un échauffement pour monter en série de travail à 100 kg. Si
vous soulevez plus lourd, vous allez poursuivre l'échauffement un petit peu plus loin. Si vous soulevez moins lourd, vous allez l'arrêter un petit peu plus tôt. Alors moi je vais faire ici des paliers de 20 kg. Si mettons vous vous arrêtez à 80 kg ou 70, soit vous faites moins d'étapes d'échauffement, mais attention quand même à garder les 10 minutes d'échauffement, soit vous réduisez les paliers, c'est-à-dire la différence de poids entre chaque série d'échauffement pour faire que des paliers de 15 kg ou 10 kg par exemple. Et dernier point noté, ne faites pas votre première série par des pompes. Pourquoi? Parce que si vous pesez 80 kg, commencez votre échauffement par une série de pompes, ça revient directement à commencer en faisant du développé couché à 40, 50, voire 60 kg. Donc ce qui est déjà, ce qui devrait être votre deuxième ou troisième palier. Donc c'est trop lourd, donc on ne commence pas comme ça. Alors là, il ne me reste plus qu'une série de chauffe à 90 kg, sachant que j'ai dit que ça sera pour faire une série de travail à 100 kg. Donc là, je laisse moi à la fin un palier de 10 kg. Alors après, à vous de voir, certains laisseront un palier de 15, de 20, d'autres de 5. Voilà, après, vous faites selon vos sensations, selon votre habitude. Moi, je sais qu'il me faut beaucoup de paliers, sinon je perds pas mal en force. Donc voilà, je m'arrête à 10 kg. Et en termes de temps de repos, au début, quand c'est des séries légères, longues, pour les petits muscles, vous pouvez tout enchaîner ou en prenant 10-15 secondes, simplement le temps de changer de machine ou de changer de poids. Et plus vous allez mettre lourd sur votre exercice de base, plus vous allez prendre de repos. Donc à la fin, c'est pas déconnant d'avoir peut-être 1 minute ou 1 minute 30 de repos entre le palier que j'ai eu avant à 80 kg et celui-là à 90 kg. Et une fois que j'aurai fini ce palier-là, je vais prendre aussi au moins 1 minute 30 de repos pour redevenir bien frais pour attaquer ma série de travail.
Alors partie 3, échauffement du dos. Alors déjà, si vous devez faire des tractions comme premier exercice dans votre séance, ne commencez pas à vous échauffer par de tractions parce que ça reviendrait directement à vous échauffer avec 60 ou 80 kg suivant votre poids de corps. Donc pas possible. Si votre premier exercice est traction, commencez à vous échauffer à la poulie avec mettons 30 kg. Là donc on va faire un échauffement pour un rowing Yates pronation à 100 kg. Si vous mettez plus lourd, vous continuez l'échauffement un peu plus. Si vous mettez plus léger, soit vous réduisez un tout petit peu le nombre de séries d'échauffement mais en restant quand même dans la fourchette des 10 minutes, soit vous réduisez un petit peu le palier, c'est-à-dire l'augmentation de poids entre chaque série. Et là vous allez voir, je vais échauffer bien sûr le dos, bien sûr les muscles d'assistance, mais pas les pectoraux. Pourquoi ? C'est les muscles antagonistes du dos, on devrait en théorie les échauffer, sauf que si on les échauffe, on risque aussi là de les activer, donc de les faire intervenir, et notamment le petit pectoral, et vous le savez, je le dis à longueur de vidéo, on ne veut surtout pas le travailler, parce que sinon, entre le petit pec et les pecs, on peut céder des pecs lors des exercices de dos et c'est quelque chose vraiment qu'on veut éviter parce que sinon on ne corrige absolument pas sa posture et donc on entretient le fait d'avoir les épaules comme ça voûtées en avant. Alors partie 4, échauffement des épaules. Là on va faire un échauffement pour un développé devant à 60 kg. Même concept que pour les autres muscles, plus vous allez monter lourd dans les charges et plus vous allez prendre de repos. Et si vous faites un exercice avec moins de 60 kg, vous réduisez le nombre de paliers ou vous réduisez l'épaisseur de ces paliers. C'est-à-dire qu'au lieu d'augmenter de 10 en 10, vous allez augmenter par exemple de 5 en 5. Alors là on va faire des L-fly, c'est un exercice qu'on va très peu souvent, qu'il faut vraiment intégrer à chaque échauffement des épaules parce qu'il aide à stabiliser l'articulation de l'épaule et vous pouvez aussi le rajouter, notamment par exemple sur vos échauffements d'exercices de pectoraux. Alors le mouvement est assez simple, on met vraiment pas lourd, il faut simplement, vous voyez, faire une rotation comme ça externe en veillant à ne pas écarter ici le coude, on fait pas ça quoi. C'est vraiment, le bras il reste en appui et on y va. Et on n'oublie pas l'autre bras bien sûr.
Partie 5, échauffement des biceps. Donc là, on va faire un échauffement pour du curl halter à 20 kg par halter. Donc, comme j'ai déjà expliqué pour les exercices avant, si vous faites plus lourd, vous allez faire un petit peu plus de séries d'échauffement ou augmenter la taille des paliers. Si vous faites moins lourd, vous allez faire un petit peu moins de séries d'échauffement tout en restant dans les 10 minutes et réduire la taille des paliers. Alors vous allez voir, je rajoute du tirage horizontal lors de mon échauffement des biceps. Pourquoi? Tout simplement parce que quand on veut essayer de bien faire les biceps, on va essayer de pas trop bouger comme ça les épaules. Donc on va bien les fixer en arrière. Et donc, si on sait bien chauffer le dos, ça sera plus facile de les fixer en arrière. Allez, partie 6, on en termine, échauffement des triceps. Alors, je ne vais pas vous faire les abdos parce que c'est peut-être un des seuls trucs où il n'y a pas besoin de s'échauffer, sauf si bien sûr vous mettez beaucoup de lest, vous utilisez des machines avec beaucoup de lest, là forcément vous allez vous échauffer un petit peu, mais sinon on va terminer cette vidéo avec les triceps. Et voilà, la vidéo est maintenant terminée, donc vous n'avez plus d'excuses pour ne pas savoir comment vous échauffer. Donc je vous le rappelle, bien sûr, ça aide à la prévention des blessures, mais ça aide aussi et surtout à augmenter, à améliorer vos performances. Bon, mais moi je viens de faire un full body d'échauffement, je suis un petit peu claqué. Alors j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, le petit pouce sur YouTube qui fait toujours plaisir. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater de nos futures vidéos. Continuez surtout à partager nos vidéos sur vos réseaux, parce que ça nous aide vraiment à faire vivre la chaîne. Je vous dis à bientôt et d'ici là, faites-vous plaisir et lâchez rien. Et n'oubliez pas que All Musculation, c'est aussi un site, une boutique et un forum où chaque question trouve une réponse. N'hésitez pas à vous rendre sur FitZone qui vous permettra de profiter de nos programmes d'entraînement personnalisés et ultra efficaces. Et surtout, pensez à nous suivre sur les réseaux, Facebook, Twitter et Instagram. À bientôt.